Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la pensée «je ne suis pas assez». Alors tu peux avoir la pensée aussi «je suis trop», mais là on va vraiment faire un focus sur «je ne suis pas assez» parce que moi c'est vraiment celle que j'ai expérimentée personnellement et que j'entends régulièrement, dans mes proches, dans les personnes que j'accompagne. Quand on dit «je ne suis pas assez», naturellement, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on va, se juger. On se juge dans notre valeur, on se juge dans notre personnalité, on se compare aux autres parce qu'effectivement quand on dit «je ne suis pas assez», on est dans de la comparaison aux autres. Donc non seulement on a un jugement envers nous-mêmes, mais pas du tout par rapport à un référentiel, pas intérieur, on a par rapport à un référentiel encore extérieur. Et vous allez voir que dans les relations, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est-à-dire qu'on ne se fie pas à ce qu'on ressent à l'intérieur, on ne se fie pas à notre personnalité, à notre individualité, mais on va se fier à ce qu'on voit chez les autres, à ce qu'on ressent, à ce qui est activé chez les autres, en présence des autres. Et du coup, forcément, on va se dire qu'on n'est pas assez. Parce que les autres sont différents de nous. Et donc, c'est souvent, c'est régulièrement qu'on n'est pas assez parce qu'en fait, tout simplement, on est différent. On est tous différents les uns des autres dans notre fonctionnement, on est tous différents dans nos personnalités, on est tous différents dans notre énergie, on est tous différents dans nos visions, dans nos envies, dans nos projets, dans nos centres d'intérêt. Donc aucune raison de se comparer. Mais ça, c'est vraiment aussi une société qui nous a appris à, bah, oui, aller chercher à de pas vraiment se connaître en fait, hein. C'est souvent ça, quand on était plus jeune, de pas forcément apprendre à se connaître soi, mais du coup, parce que c'est quand même une question existentielle de savoir qui l'on est, on va s'appuyer sur ce qu'on peut percevoir à l'extérieur. Donc en commençant par «je ne suis pas» et puis on va essayer de voir qui on est un peu par déduction et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux parce qu'effectivement, ben, on sait qu'est-ce qu'on n'est pas, on sait qui on n'est pas, mais on ne sait pas réellement qui on est. Et donc c'est vrai que, on peut avoir tendance quand on est parent, quand on a nos parents aussi, quand on a, un compagnon, une compagne, à avoir la sensation de pas être à notre place, de pas être suffisamment, de pas être assez pour correspondre aux attentes de l'autre, pour correspondre aux attentes de nos parents, pour pouvoir, arriver à accompagner nos enfants aussi, à être des partenaires pour nos enfants. On a toujours l'impression de ne pas être la bonne personne. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment revenir parce qu'en fait, si vous êtes exactement la bonne personne, en relation avec les bonnes personnes sur votre chemin, je dis pas les bonnes personnes dans le sens où c'est les meilleures personnes, les plus saines pour vous, c'est juste celles qui sont présentes sur votre chemin pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez vous découvrir et vous connaître. Et ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est aussi 3 outils que j'utilise moi pour essayer de me connaître indépendamment de ce qui se passe un peu autour. Donc toujours point de vigilance, il n'y a pas d'outil qui détient la vérité. C'est des choses qui peuvent résonner plus ou moins pour vous, pour essayer de justement vous découvrir petit à petit, prendre ce qui vous parle et laisser ce qui vous parle pas. Il n'y a pas enfin, il n'y a rien que vous Il y a aucun outil, il y a aucune ressource, il y a personne autour de vous qui pourra vraiment vous dire qui vous êtes réellement. C'est vraiment à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, de voir qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est un oui, qu'est-ce qui est un non. Parce que tous les outils que vous pourrez utiliser, il y aura des choses qui vont se dire oui et des choses qui vont vous dire non. Donc l'idée, la première, c'est de savoir qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non à l'intérieur de votre corps. Donc pour ça, c'est très simple, c'est très simple. Vous pouvez vous expérimenter, de fermer les yeux et de voir si vous dites oui, où est-ce que ça s'ouvre ou pas dans votre corps. Quand vous dites non, qu'est-ce qui se ferme ou qu'est-ce qui peut se contracter dans votre corps. Et puis après, une fois que vous avez fait ce travail-là, de savoir oui, non, moi je m'appuie sur 3 outils. Le premier, c'est le Human Design, que je trouve assez intéressant parce qu'il est très riche pour savoir de manière globale, hein, parce que moi je ne le connais pas particulièrement, mais j'ai des amis qui le pratiquent au quotidien et c'est vraiment un outil magnifique pour justement essayer d'aiguiller un petit peu dans la direction qu'on souhaite suivre. J'aime beaucoup l'énéagramme aussi pour savoir comment
on interagit les uns avec les autres, nos modalités relationnelles. Je trouve que ça donne aussi des pistes et des billes super intéressantes pour savoir comment on fonctionne soi, mais aussi comprendre les autres, respecter les autres et ne pas dire justement que les autres sont pas assez ou trop. Et puis le dernier, forcément il y a un camion qui va passer au moment où je vais vous parler du dernier. Le dernier outil que j'aime bien aussi, là qui est un outil que j'utilise avec plus de parcimonie, mais qui me donne des pistes aussi de compréhension, c'est l'astrologie. Moi j'aime beaucoup cet outil parce que par moments ça fait sens. Ça me permet de donner du sens. Je dis pas que je m'appuie sur tout ce qui est dit parce que c'est pas vrai. Je détiens juste ma vérité à moi. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui est juste pour vous, pour votre chemin, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, pour vous permettre de créer des liens qui sont sains aussi pour vous, qui vous permettent aussi de grandir, de pouvoir échanger avec des personnes qui vous apportent des choses qui sont précieuses pour vous. Voilà. Donc, je suis pas assez ou je suis trop. C'est vraiment des pensées, des histoires qu'on se raconte en comparaison aux autres. Et ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre corps, c'est ça qui est le plus important. Et si quelqu'un vous dit vous n'êtes pas assez ou vous êtes trop, euh, regardez, ça c'est un peu ce que je vous disais dans la précédente vidéo, regardez ce que ça vient activer dans votre corps. Les gens, ils aiment pas des fois qu'on prenne notre place parce que ça les dérange, parce que ça vient les activer eux. L'essentiel, c'est que vous puissiez prendre la place qui est juste pour vous, sans répondre aux attentes des autres, sans répondre aux exigences des autres. Vous n'avez pas à vous changer, vous n'avez pas à vous transformer pour convenir aux autres. Vous pouvez simplement être vous-même et c'est ça qui est le plus juste pour vous. Et du coup, quand c'est vous dans votre tête que vous dites je suis trop ou pas assez, demandez-vous effectivement si finalement dans votre personnalité, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient vous déranger vous personnellement ou est-ce que finalement ça vient déranger les autres? Et d'arriver à vous dire, c'est un chemin qui peut être inconfortable au début, mais vous dire en fait ce qui compte c'est vous et uniquement vous. Et naturellement, l'extérieur, les personnes qui vous entourent vont, bah, vont accepter et vont accueillir qu'à un moment donné, vous êtes à votre place et qu'on ne peut pas, comme un chêne, on ne peut pas vous déplacer en fonction de leurs envies et en fonction de leurs attentes à eux. Non, vous êtes à votre place, c'est avec ou sans vous. Mais vous restez, vous restez droite. Et bien sûr qu'on peut faire preuve de souplesse, bien sûr qu'on peut faire des compromis, des choses comme ça. Si ça ne vous demande pas de vous changer, de vous transformer principalement. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.